Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'exercice numéro 3 du laboratoire numéro 5 qui consiste en l'écriture de tables de multiplication personnalisées. Et personnalisées en spécifiant les valeurs de début et de fin pour les tables de multiplication que vous voulez afficher et ensuite la valeur de début et de fin aussi pour les multiplicateurs que vous allez utiliser. Donc, par exemple, dans l'énoncé ici, il a fait la table de multiplication de 4 à 7 et il ne veut pas afficher toute la table de 1 à 10, mais il veut afficher les valeurs 2 à les multiplicateurs 2 et 3. De cette façon, je vais avoir 2 fois 4 égale à 8, 3 fois 4 égale à 12, etc. etc. Donc, comme d'habitude, on va s'inspirer de l'exercice numéro 2 pour faire l'exercice numéro 3. Et on va commencer par juste copier le code qu'on a écrit dans l'exercice numéro 2. Je vais le copier dans l'exercice numéro 3 et je vais modifier les valeurs. Donc, on a en fait 4 valeurs A, B, deb et dbFin. Ces 4 valeurs, ça représente, il faut bien spécifier ces valeurs à l'intérieur de vos boucles. Donc le A et le B, ça représente les limites de votre compteur n. Deb et fin, ça représente les limites de vos multiplicateurs. Donc il suffit juste de me remplacer le 5 par A, le 10 on le remplace par la valeur B, le deb le 1 on le remplace par deb et le 10 on le remplace par fin. Et de cette façon, vous avez résolu l'exercice. Qu'est-ce qui reste? Juste la saisie de ces valeurs. Étant donné que ces valeurs sont saisies à partir du clavier, donc j'aurai besoin de notre fameux scanner, system.in. Ensuite, system.in. Et on va faire des petits affichages pour system.out.print. On va juste faire des affichages qui sont assez simples. A égale, point virgule, ensuite A égale sc.nextInt. On a lu la valeur de A, on va faire la même chose pour la valeur de B, la valeur de deb et la valeur de fin. Bien sûr, comme je vous ai dit avant, lorsque vous faites du copier-coller, essayez de modifier vos affichages et vos variables pour que vous ayez des codes qui est correct. Donc deb et fin. Voilà. Donc maintenant, lorsque j'exécute, je vais prendre les mêmes valeurs que tout à l'heure dans l'énoncé. Donc je vais avoir pour 4 et b égale à 7 les multiplicateurs de 2 à 3. Je vais avoir cet affichage-là qui est exactement le même affichage que celui présent dans l'énoncé, à part qu'il faut juste enlever les étoiles. L'autre chose à dire, c'est que vous pouvez aussi rajouter des conditions. Les conditions du genre A doit être inférieur à B. Et la même chose ici, entre deb et fin doit être supérieur à deb, ce qui est logique. Donc vous pouvez aussi faire ça, que ce soit en utilisant des conditions et des valeurs par défaut, ou bien en mettant une boucle do while dans laquelle vous faites la saisie de fin et qui ne vous autorise qu'à saisir des valeurs de fin qui sont supérieures à la valeur deb. Donc vous avez le choix d'utiliser l'une ou l'autre des deux solutions. Je vous remercie pour votre attention et on se voit dans la vidéo suivante pour l'exercice numéro 4.